Bonjour à toutes et à tous, chers amis aquariophiles. Alors aujourd'hui, je suis en train de déballer le meuble pour faire un peu le tri dans ce que j'ai. Alors ici, j'ai quelques bouquins aquariophiles. Alors le reste, vous inquiétez pas, c'est juste le truc égyptien là. Moi, j'ai fait le masque. Alors j'ai tous les bouquins qui vont avec. Voilà, donc les poissons, j'en ai quelques-uns. Là, j'ai quelques vieilles revues de poissons. Mais voilà, ici, rien d'intéressant. Hop là! Ici, il n'y a rien d'intéressant non plus. Donc ça, c'était ce que j'utilisais pour mon écrevisse. Là, j'ai mes pondoirs. Puis voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah oui, j'ai les bioballes. C'est des espèces de... Oula! Des espèces de balles qu'on peut mettre dans le filtre. Et sinon, j'ai du substrat qui est caché derrière. Voilà. Et puis bah oui, un mini aquarium ici que je me suis déjà servi pour faire de l'élevage de mouches et de trucs comme ça. Voilà, donc ce qui va nous intéresser, c'est la partie du milieu. Alors j'ai déjà déballé ça. Alors, donc en produit, j'ai retrouvé ça. Donc Puctol, qui est toujours bon jusqu'en février 2022. Alors le clairol, j'ai eu beau chercher partout, j'ai pas trouvé. Donc ça, c'est pour l'éclaircissement de l'eau de l'aquarium. Rend rapidement l'eau claire comme du cristal, mais vaut mieux éviter, hein, parce que c'est marqué que ça peut chuter si on a un pH qui est trop faible. C'est marqué, je crois, voilà, n'utiliser que lorsque la valeur du pH est supérieure à 6 et par dureté carbonatée d'au moins 5, sinon danger de chute de pH. Donc vaut mieux utiliser du clinol que du clirol. Ah, maintenant on voit flou. Je vais essayer de remettre. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un morceau de tube. Ça c'est quoi? C'est des ventouses. Ça c'est un truc de pêche, mais bon, il est pété. Ça c'est mon piège à escargot. Alors je m'en sers plus beaucoup parce que j'ai plus tant d'escargots que ça maintenant, mais c'est très efficace, de chez JBL. Alors là-dedans, c'est intéressant. Regardez ça. C'est un trésor. Il s'agit là en fait de peaux de mes écrevisses et de mes crevettes. Alors je crois qu'il reste que des peaux de l'écrevisse. Oh, c'est complètement cramé. Ouais, il y a plein de morceaux, mais c'est complètement éclaté. Ça c'est quoi ça? Un squelette avec une pince. Voilà, donc j'avais gardé ça en souvenir, mais je vais peut-être balancer parce que ça sert un peu à rien. Et ici, donc j'ai du sel à Artemia, qui malheureusement est périmé depuis mai 2020. Alors j'ai regardé sur la boîte à l'intérieur, effectivement, c'est bel et bien périmé depuis mai 2020 et c'était marqué, je crois, ici. Voilà, mai 2020. Voilà, du sel pour l'élevage des nauplies d'Artemia avec cuillère demi-mesure. Alors effectivement, voilà, je l'ai bien fermé le bordel. Ah, voilà, il faut dévisser. Ah, puis là ça s'ouvre et il y a une petite cuillère dedans avec du sel. Voilà. Alors moi je préférais acheter le sel à part parce qu'on peut acheter le sel mélangé avec les œufs, mais c'est souvent de moins bonne qualité. Alors les œufs ici, ils sont normalement aussi périmés depuis octobre 2019. Mais je vais essayer quand même d'en faire pour voir si... On sait jamais, hein, peut-être que ça marche toujours. Donc je vais garder pour l'instant, mais de toute façon je prévois de racheter un kit mieux que ça, de la marque Hobby. Parce que là j'avais pris que du JBL, et alors bien sûr ça ne se peut pas se périmer, ce sont des tamis. Alors là j'ai un gros tamis, alors ça bien sûr c'est à garder. Hein. Oula, ah oui il y en avait deux. Donc deux tamis de taille à peu près égale, et un tamis avec des mailles différentes. Ah non, il y en a même deux. Voilà. Celui-là, il a des plus grosses mailles. Ouais, celui-là, il a des plus petites. Puis là, on a... Ah voilà, ça c'est extrêmement fin.
Ça, c'est légèrement plus gros. Après, encore plus gros et très très gros. Je suppose que c'est vraiment pour quand elles grandissent en fait. On va les remettre dans l'ordre. Toc. Toc. Et ça, c'est vraiment le plus fin du fin. Mais c'est vraiment très très fin. Ça laisse passer que l'eau. Donc ça, c'est sûr, c'est à garder. Ça sera. Je vais garder. Donc ça, c'est à garder. Ça, c'est à garder pour l'instant. Ça, c'est à garder, c'est sûr. C'est pas encore périmé. Hop. Donc le clairol, on va dire que c'est bon. Hein. Je vais le garder encore. Le GH, c'est périmé depuis octobre 2020 aussi. Oui. Ouais. Mais ça fait pas très longtemps. Bon, normalement, c'est acheté. Mais bon. Donc ça, c'est à garder. Donc là, on va mettre mitigé. Ça, je vais garder encore un peu pour l'instant. Ce qui est sûr qu'est acheté, c'est ça. Voilà, pour l'instant. Ça, je vais probablement balancer aussi. Ça, c'est un bout, ouais, mais ça peut encore servir. Je vais voir. Les ventouses, ça, c'est à servir. Ça peut toujours servir. Donc ça, c'est le sel pour Artemia. Voilà. Là, on a quoi? On a des... Ouais, c'est des programmateurs, mais moi, j'en ai des mieux que ça maintenant. J'ai les programmateurs de la marque Otio, ou je sais pas quoi. Et ils sont bien mieux. Seringue, ça, c'est à garder. Petit truc blanc, je sais pas c'est quoi, c'est acheté, ça. Ah, ça, c'était pour faire un wabikusa. Donc faire pousser des plantes dans un pot. Alors ça avait marché une fois, mais là, les deux autres fois que j'ai essayé, ça ne marchait pas. Donc ce sont des plantes chinoises. J'ai fait venir de Chine. Ça, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça. C'est du Tormec actif. Donc bâtonnet de tourbe actif pour une eau tropicale naturelle. Mais avec les guppies que je fais, ça sert pas à grand chose. Je pourrais peut-être le revendre ce produit-là, faut que je revoie. Et ça, bah, c'était de la marque Obi, c'est le fameux socle. Voilà. Pour faire élever des Nauplies d'Artemia. Alors, il me manque le petit truc qui va au milieu. J'espère qu'il n'est pas perdu. Parce que là, je l'ai pas. Et ça, c'est quoi? Aquastor. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mon Dieu? Ah, bah voilà le truc qui me manquait. Le voilà. Regardez ça. Ça se met ici. C'est la petite cuillère pour récolter les Nauplies d'Artemia. Hop là, voilà, c'est avec. On a quoi d'autre là-dedans? Voilà, des conneries pompes que j'avais mis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le tube d'un de mes chauffages. Ouais, il est ramassé, je sais plus où. Je devrais le remettre dans le tube en fait. Ouais, je vais voir ça. Et là, on a quoi là-dedans? On a une espèce de programmateur Booleroid. Ah oui, il y a une espèce de programmateur avec un tout petit chauffage. Ah, j'avais trouvé que ça marchait pas terrible. Ouais, ça franchement, je sais pas qu'est-ce que j'ai été prendre ça, mais je m'en servirais pas. Et là, on a une pompe. Une pompe pas possible. Et là, on a quoi d'autre? Non, on n'a rien du tout. Ça, c'est la commande, je suppose. Ouais, c'est la commande. Ok. Là, on a encore un pondoir. Donc, c'est vraiment un petit pondoir. Voilà. Là, on a encore la fameuse truc rouge, là, que mon écrevisse, elle avait commencé à péter. Ça, c'était pour écraser de la nourriture pour les alevins. Ça, c'était mon fameux récipient pour mon poisson combattant. Alors, donc tout ça, c'est à l'abandon. Ah, le truc était complètement pourri, le thermomètre. Voilà. Donc j'ai aussi ça comme aquarium, j'avais complètement zappé. Ça, c'est quoi ça? Ah ben voilà. C'est le truc qu'elle est avec. Je vais le remettre dedans. Hop là.
Et ça, bah, c'est le petit aquarium spécial avec robinet qui me permettait d'élever des jeunes. Et l'eau a coulé. Alors, il faudrait que je le refasse fonctionner, mais je me souviens plus comment ça marchait. Il y avait des câbles à l'arrière. Je sais même pas où il est. Bon, le système là, ici, il marchait plus. C'était moitié oxydé. Mais, enfin, voilà. Enfin, vous l'avez vu en fonctionnement sur ma chaîne YouTube. Sur une ancienne vidéo, j'avais montré qu'il fonctionnait très bien. Il faudrait que je vois ça, je vois pour le refaire fonctionner. Voilà, donc c'est la fin pour cette première partie. Et on verra la seconde partie dans une autre vidéo. Alors, la suite. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la mousse filtrante. Scientifique, c'est marqué. Ah oui, c'est du coton à moitié. C'est tout doux. Je sais même plus pourquoi j'avais acheté ça. Mais c'est de la mousse, quoi. Je me rappelle plus pourquoi j'avais acheté ça. Est-ce que je l'avais eu avec quelque chose? Je me rappelle plus. Là, on a des fausses plantes. Ça, c'est vraiment des trucs dont je ne me sers plus. Ah oui, je me rappelle de ce machin. Mais bon, ça s'arrache, ça s'effrite de partout. Oh. C'est beau, ça. Ouais, ça, c'est une grosse pompe. Donc voilà, c'est des fausses plantes. Rien de très intéressant. Il y a quoi là-dedans? Ah, des macres. Ça vient du lac de Grandlieu. Des macres, des châtaignes d'eau. Ça c'est quoi? Ah oui, des boules. Ça c'est des boules de... C'était pour faire grossir les plantes plus facilement. Bon, ça c'est plus trop d'utilité maintenant. Ça je vais les balancer. Ah, ben ça c'était ma moule d'eau douce. Je me rappelais pas que je l'avais gardée. Ou c'est un coquillage peut-être. Non, parce que ma moule d'eau douce, je l'avais jetée. Ouais, non, c'était un coquillage. J'avais pas gardé ma moule d'eau douce, ça s'était pété. Ouais, ça, c'est un coquillage aussi. Un bulot, ou je sais pas trop quoi. Mais je préfère pas les mettre parce que ça risque. C'est peut-être plein de calcaire et ça pourrait changer le pH de l'eau. Et ben ça, c'est un truc pour nettoyer les vitres. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai plein de seringues, des petits bordels de trucs, des pipettes. Ouais, enfin, rien de trop intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est un genre de thermomètre. Il a l'air de fonctionner encore. Je sais pas si on peut en faire quelque chose. Ouais, bof. Là, on a encore des fils. Là, on a quoi? Une bouteille. Ah, ça pourrait m'être utile, ça. Là-dedans, j'avais tout récolté. C'était dans mon filtre qui était là. Et là-bas, on a quoi? Ah oui, bah ça, on a la pompe pour changer l'eau. Et ça, c'est le truc, le fameux machin là de la marque AM qui permet d'aspirer l'eau et de récolter des trucs. Oh. À la fin, je trouvais moi que ça marchait pas terrible en fin de compte. Voilà. Et là, il y a la fameuse mallette. Là, il y a des pondoirs. Et là, j'ai une pompe encore qui a l'air pas trop mal du tout. Je vais peut-être bien garder celle-là si je veux refaire de l'élevage d'Artemia. Là, ça c'est quoi ça? Encore un gros chauffage. Et là, on a une racine qui est à moitié pourrie et une fausse plante. Et là, bah, ça c'est la boîte Aquaex de... Ça c'est de ma pompe qui permet de changer l'eau. Donc ça fonctionne bien par contre. Voilà, en gros, tout ce que je possède comme matos aquariophile. Ah oui, alors attendez, Combitest. Alors ce qui m'agace, c'est pour ça que j'avais acheté un truc de GH. Parce que dans la Combitest, il n'y a pas de GH. Il y a pH, KH, CO2, NO2, NO3, NH4, NH3. Voilà. Combitest. Et voilà. Ah bah je l'ai mettre à l'envers. Voilà. Voilà. Donc là, on a absolument tous les trucs. Alors j'ai pas tout, hein, mais toutes les mentions sont là. Oxygène, cuivre, magnésium, calcium.
Ils y sont tous, je crois. Ah non, peut-être pas. Non. Nitrite, PO4, bah, ils y sont. Il y en a plein qui sont là. Le petit manuel qui explique et les tests. Donc dureté carbonatée, le pH, les nitrites, les nitrates et NH4, bah ça va être... je sais plus c'est quoi NH4, le phosphate ou l'aluminium, je sais plus. Je sais plus ce que c'est que le NH4, je regarderai. Enfin voilà. En gros, la petite mallette avec tous les petits tests chimiques de l'eau. Parce que les tests en bâtonnet, c'est pas fiable du tout. Il faut absolument acheter des tests chimiques. Voilà. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Voilà, donc la dernière partie pour mon matos aquariophile. Alors déjà, il faut savoir, bon là les aquariums sont éteints. Il fait nuit. Alors avant, ce petit meuble avec le micro-ondes, c'était là-bas. On a renforcé le meuble en rajoutant 4 pieds, enfin, ouais, 4 pieds. Donc un en bois que vous voyez au milieu, un autre blanc là-bas, 2 blancs ici, voilà. Le meuble est plus solide. Il avait fallu diminuer l'eau des aquariums pour pousser le meuble, enfin tout un chantier. Et voilà, maintenant, le petit meuble est ici. Donc là, les poissons-chats que je vous ai montré tout à l'heure, la nourriture pour Guppy, et là, mes autres nourritures. Alors ici, on a une petite... Alors, je vais allumer la lumière quand même. Voilà. On a ici une petite épuisette, toute petite épuisette. Un petit truc de cuisine que j'avais emprunté à ma mère pour voilà, choper des fois des petits poissons, enlever des feuilles et tout ça. Elle me sert très souvent. La plus grosse, donc celle-là aussi, elle me sert très souvent. Là, elle est complètement pliée, car elle se déplie et elle s'agrandit. Hop, là je sens qu'elle s'agrandit encore. Hop, là je suis rendu au bout. Et ici, pareil, elle s'agrandit encore. Voilà. Vous voyez, elle est très longue. Elle doit mesurer quoi 1m15 au moins. Je sais pas combien elle mesure, mais c'est pas mal. Hop là. Ensuite là, un truc pour racler les vitres avec des algues. Mais bon, ça peut laisser des traces. Moi personnellement, j'aime pas trop. Donc ça, je l'utilise jamais. C'est de la marque Wave. Perso, ça je préfère éviter. Alors ça aussi, c'était pour les plantes. Pour rentrer des plantes dans le fond. Alors ça peut m'être utile de temps en temps, mais c'est très rare que je l'utilise. C'est pas très pratique. Ici, bah, des ciseaux de pêche. Donc des fois, je le mets dans ma boîte à pêche. Donc voilà, là pour l'instant, il est là. Ça, c'est ce que j'utilise pour frotter mes vitres. Donc avec un côté qui gratte et un côté qui gratte pas. Je vais essayer de l'enlever là, mais d'une seule main, ça va pas être facile. Non, moi c'est pas grave. Ça, bon, bah, c'est un petit récipient que j'avais eu dans un truc à Triops. Donc voilà, pour l'instant, là, il y a un petit thermomètre là sur la gauche. Il est complètement pourri d'ailleurs. Ça, c'est de la nourriture de substitution. Donc c'est des petits granulés que j'avais eu aussi dans mon truc d'élevage à Triops, que j'ai jamais réussi. Donc la bouffe est périmée, mais au moins elle me sert si vraiment j'ai plus de nourriture. Là, quand j'aurai fini celui du Guppy, si jamais j'ai pas le temps d'aller en rechercher tout de suite, j'ai cette nourriture là que j'ai pris au Super U. Alors là, je l'ai écrasé complètement. Je l'ai écrasé avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, mon espèce de manche en bois là pour écraser la nourriture. Donc voilà, ça c'est de la nourriture aussi. Donc c'est toujours bon hein, jusqu'en octobre 2022. Donc voilà. Ensuite ici, ça c'est les petites pastilles que je donne des fois à mes poissons. Là vous avez un Corydoras en photo. Normalement c'est pour les Corydoras. Donc mes guppies en raffolent, j'en mets de temps en temps. Ça bah, c'était la nourriture de mes écrevisses. Donc pour crustacés et crabes, c'est toujours bon ça d'ailleurs. Août 2021, bah, ça va. Et ça c'est...
23 avril 2022, encore plus longtemps. Là, on a un produit pour les nitrates, donc de chez Tetra, parce que j'ai jamais trouvé chez JBL. Celui de JBL, c'est pour les nitrites, pour aider le filtre à démarrer, donc des nitrols, ça s'est pas donné d'ailleurs celui-là. Voilà, démarrage de l'aquarium. Et bien sûr le Biotopol, le conditionneur d'eau, transforme rapidement l'eau du robinet en eau saine pour les poissons d'aquarium. Voilà, puis bah derrière, un autre aquaterrarium qui s'ouvre ici, mais là j'avais mis un scotch parce que ça tenait plus. Et ça s'ouvre aussi ici, sur la droite. Et là voilà, on referme. Et la petite porte aussi qui avait moitié fondu. Mais bon, elle ferme quand même. Puis là-bas j'ai, comment ça s'appelle? Un petit... voilà, c'est un petit pot d'eau que j'ai gardé. Alors ça me sert des fois à faire des changements d'eau dans les pondoirs. Souvent quand j'ai des petits, je prends de l'eau de l'aquarium, je verse dans le pondoir. Et voilà, ça me permet de brasser l'eau, de renouveler un peu l'eau qui circule mal dans les pondoirs. Ah oui, j'ai ça aussi. Verron. C'était pour pêcher au vif. Oh, les pauvres poissons, ils sont en train de pourrir là-dedans. Voilà, ça j'avais acheté ça en grande surface quand il y avait encore le rayon pêche. Et alors ici, donc j'ai le gros pot et le petit pot. Alors le gros pot, je crois que c'est celui de l'année dernière. Donc c'est que des mouches. C'est des milliers de mouches qui avaient éclos et que j'ai gardé. Si un jour ça peut me servir pour nourrir un animal ou pêcher carrément à la ligne avec des mouches au bout de l'hameçon, pourquoi pas. Et là je vais vous montrer là-dedans ce que j'ai. Car j'ai aussi des mouches. Voilà. Ok. Donc là-dedans aussi, plein de mouches bleues. Voilà. Et j'ai 2 frêlons. Je vous montre ça vite fait. On va faire attention aux dards. Voilà. Ils sont là. Alors ils sont vraiment secs là. Ils ont séché entièrement. Mais voilà en gros le frelon européen. Donc le frelon européen qui est jaune. Donc il est entièrement jaune. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et qui a la tête jaune, hein, de la même couleur. Je vais essayer de s'éloigner un peu. Voilà. Là on voit pas parfaitement bien. Mais voilà. En gros, vous le reconnaîtrez à son derrière. Et le frelon asiatique qui lui est beaucoup plus noir et qui a une tête jaune foncé. Donc on va les tourner, essayer de voir. Voilà, je vais les poser comme ça, on va regarder leur tête. Voilà, donc l'européen a une tête plus claire. Et l'asiatique, il a la tête beaucoup plus foncée. Voilà. Et c'est surtout à la queue qu'on les reconnaît. Voilà, la queue qui est beaucoup plus sombre et orangée. Voilà. Hop. Et pour finir, ici, donc là j'ai commencé un élevage de triops. Normalement j'aurais dû commencer à récupérer les petits déchets, j'aurais dû m'en occuper mais je ne l'ai pas fait. Bon là il y a toujours de l'eau. Le problème c'est qu'il faut faire ça en été quand il fait très très chaud. À chaque fois il me vient l'idée de faire ça en hiver. Là avec le bouquin qui explique. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça sera encore un échec. Et là, j'ai mis une bouteille pour faire éclore des Nauplies d'Artemia. Donc, normalement, demain soir, elle devrait commencer à éclore, puisque ça fera 48 heures. Ah non, normalement, ça éclot même au bout de 24 heures. Je ne sais pas s'il y en a qui sont nés. Non, j'en vois pas. Ouais, je vois ça. Donc voilà, j'ai mis de l'eau salée. Et j'ai mis mes œufs de Nauplie. Et j'ai branché donc la pompe.
je la branche ici. Et voilà. Donc la pompe est légèrement au-dessus. Et là, l'eau se brasse bien. D'ailleurs, la bouteille, elle vibre. Elle tremble un peu. Voilà, mais bon, il n'y a aucun risque. Bon, là, je vais couper, mais ça, c'est le soir. Voilà, c'est tout pour mon matos aquariophile. Bon, c'était déjà pas mal. Parce que là, on en est à quasiment 20 minutes, peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas, j'ai fait des découpages de mes vidéos. Mais ça va faire une bonne longue vidéo. Allez, à la prochaine.